Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo courte, je pense que ça va être court, pour vous montrer comment faire un canvas, comme celui-ci là, euh, tout simplement avec l'envers de cadre, enfin, je veux dire le carton rigide qu'il y a derrière une photo dans un cadre par exemple. Voilà. Moi j'ai utilisé un cadre sous verre que je me servais pas, donc j'ai découpé un morceau dedans et je l'ai recouvert d'une toile que j'ai passée au gesso, tout simplement. Donc pour ça, j'ai découpé à la dimension que je souhaitais, parce que souvent chez Action, c'est des cadres, des toiles un peu à des dimensions bien précises, c'est toujours les mêmes dimensions. Moi, je voulais faire quelque chose avec mes dimensions à moi, suivant la création que je veux faire. Donc voilà, j'ai découpé un morceau dans un cadre, comme ceci, là, il y a encore la tache du cadre derrière, mais je vais l'enlever, voilà. Et puis, ce que je vous propose, c'est de faire le canvas prêt à l'emploi, comme ça, avec les dimensions que vous souhaitez. Donc, pour ça, je vais utiliser de la toile. Ça, c'est une toile que j'ai eue avec Isa Créa ou Nathalie G, je sais plus, c'est une des deux, voilà. Elle est super bien, elle est tissée fin, donc moi j'aime bien. Je vais tester le canvas fait maison avec cette toile-là. Donc on va faire le canvas. Voilà, on va préparer le support du canvas, disons, avec de la récup de cadre. Voilà, pour ça je vais utiliser de la colle à bois. Donc je l'ai coupé, je vais vous donner les dimensions, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Moi j'ai fait ces dimensions-là parce que je vais faire un canvas pour quelqu'un de bien spécial. Et voilà, elle fait 14,5 à peu près, hein, 14,5 sur 26, voilà. Et celui-ci, celui que j'ai terminé là, que j'ai passé du gesso blanc dessus, il fait 16,5 sur 27. Mais vous pouvez faire les dimensions que vous voulez. Vous coupez votre support cartonné là, enfin c'est même pas du carton, c'est enfin, vous voyez bien ce qu'il y a derrière les sous-verts là, hein, ou derrière les cales. Voilà, c'est de la récup. Donc voilà, vous collez votre toile sur le support cartonné. C'est quand même assez épais, hein. Je ne sais pas si je vous ai donné la dimension. C'est assez serré comme support et ça fait presque entre 3 et 4 mm. Donc c'est assez costaud, hein. Allez, c'est parti. On va mettre de la colle. J'ai acheté de la colle à bois, donc je vais couper le bout parce que c'est un tube tout neuf. Voilà, pour être sûr que ça coule, n'est-ce pas? C'est parti. On en met généreusement sur toute la surface. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, ça va, c'est bon. Donc on en met bien partout, généreusement. Voilà. On met notre petite toile. Alors c'est une toile assez serrée, je vais vous montrer de près. Je pense que ça devait être un rideau d'ameublement. C'est un peu style des vieux torchons qu'il y avait dans le temps. Donc allez, c'est parti. Je vais la mettre comme ça sera plus facile. Je vais coller comme ça. Hop. J'ai coupé les angles. Enfin, j'avais fait ça à l'avance, hein, pour gagner du temps. Voilà. En fait, on procède comme pour faire la couverture d'un album. On met bien au bord. Je vais recouper dans cet angle-là. Voilà. Je vais d'abord aplatir correctement avec une règle toute la surface. La colle imbibe bien le tissu. Voilà. Je vais recouper où c'est trop large. Là, entre autres.
Donc je coupe les angles, hein, comme pour recouvrir un album. Hein. Je n'ai pas fait beaucoup d'albums, mais bon, j'ai vu quand même pas mal de vidéos. Peut-être que je m'y mette un jour, mais bon, ça me tente pas trop, donc je suis pas album. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on en remet au bord. Tout autour. Faut être généreux, hein, que ce soit, faut que ça tienne. Hein. On en met là. Je regarde si je suis bien. Oui, ça va. On en met sur le bord. On replie. On tend. Et on colle. Voilà. On fait ça tout le tour. Hop. C'est très rapide à faire. Le plus long, c'est peut-être de couper le carton. C'est pour ça que je l'ai pas fait en vidéo, parce que bon, un bon cutter, et puis voilà, ça le fait. Donc on pousse bien la colle, on tire bien sur le tissu pour bien tendre. Voilà. Hop. On tire bien. Et on colle. De côté. Hop. La prochaine vidéo, j'essaierai de la faire en accéléré. J'ai prospecté un petit peu pour ça, donc voilà. J'en remets un petit peu sur les jointures, pour bien tout ce qui dépasse là, je récupère, puis je mets sur les jointures des, voilà, pour bien coller. Et voilà, voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien, c'est bien tendu, c'est nickel. Bon, je vais essuyer un petit peu mon temps de travail et on va passer au gesso. Donc, j'en ai plus beaucoup dedans, donc c'est comme ça, hein. Et hop, un MacGyver. Il a l'air de bugger mon pchit à eau. Il n'y a pas que les pchits de peinture qui bug, les pchits à eau aussi. Donc, il va falloir que je change. Et voilà. On va en faire un peu de colle, hein. On va s'en mettre partout. Voilà. Essuie les mains un petit peu. Donc, on en est là. Donc, je vais mettre un petit coup de chiffon pour enlever la colle que j'ai mis dessus. Voilà. C'est nickel. Donc, normalement, il faut attendre que ça sèche, forcément, hein, avant de... Je vais peut-être donner un petit coup de heat gun. Et puis après, on va passer le gesso. Donc, désolé pour le bruit. Donc voilà, ma toile est bien tendue. C'est pratiquement sec, hein. Donc, pour celui-ci, j'ai mis 3 couches de gesso blanc, du fait des rayures. Je voulais pas qu'on les voit, on les voit encore un petit peu, hein, mais je passerai une 4e, éventuellement. Mais l'idéal, c'est d'avoir une toile blanche. Mais bon, j'en avais pas, donc j'ai fait ce que j'avais. Voilà, donc ça donne ça une fois sec, après 3 couches de gesso blanc. Mais je pense qu'après toute la patouille qu'on fait dessus, les rayures, on les voit. Voilà, donc là, pour celui-ci, j'ai opté pour du gesso noir, parce que ma création, ce sera avec du gesso noir. Donc c'est parti. Au
passage. Merci Maya. Donc c'est parti, je vais mettre du gesso noir. Hop. Ça couvre très bien. Ça tient très bien sur la toile. Donc pas de souci. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Bien que ça va partout, n'est-ce pas? Voilà. C'est un procédé qui, bon bah, ça a l'avantage qu'on fasse nos supports canvas nous-mêmes, et puis voilà, c'est avec de la récup en plus. Donc, et puis des cadeaux des copines. Merci Isa ou Nat pour votre tissu. Voilà, il est génial, il est tout à fait adapté à ce que je vais faire avec. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je vais sécher un petit coup le canvas. Je vais essuyer là pour en mettre partout. Voilà, un petit coup de séchoir. Bon, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais redonner un coup de gesso, peut-être. On voit pas du tout les rayures à travers. Donc, c'est nickel. Voilà. J'en ai plein les doigts parce qu'il y en a derrière. Ah! Peut-être donner un petit coup maintenant et puis laisser sécher tranquille. Je vais voir. Dans ce sens-là. J'en ai encore plein sur mon pinceau, alors autant que je l'essuie. Hein. On voit encore moins les traces que sur un canvas normal parce que la toile est tellement fine que c'est nickel. Hein. Je vais vous montrer ça de plus près et je vais le laisser sécher tranquille. Je sais pas si je vais passer une autre couche parce que franchement là c'est super bien. Alors, regardez bien dans vos armoires si vous avez des vieilles toiles, des tissus assez épais, bien tissés fins pour faire ce genre de canvas. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Je vais en faire quelques-uns. Celui-ci, je vais le terminer. Je vais essayer de faire une vidéo en accéléré avec la création pour vous montrer prochainement. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère que mon petit tuto vous aura aidé. Voilà. C'est rapide et en plus on a les dimensions de ce qu'on veut faire en canvas. Voilà. C'est ce que j'aime moi. Voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!